Face à une Maison-Blanche protectionniste, le Canada diversifie ses partenariats économiques et l'Afrique, en pleine croissance, représente une opportunité commerciale. Le lancement d'une stratégie pour le continent a mené à la création d'une chambre d'affaires africaine-canadienne dont le siège est à Maurice. Sylvana Parimamon. Avec l'imposition de droits de douane de 25% sur les importations canadiennes, la guerre commerciale est déclarée entre les États-Unis et le Canada. Elle aura d'importantes conséquences pour les consommateurs comme pour les entreprises des deux côtés de la frontière. Pour réduire les répercussions financières, le Canada revoit sa politique étrangère et annonce un nouveau programme de commerce et de développement en Afrique. En ce moment, le Canada est sous pression à cause des tarifs douaniers que les États-Unis sont en train d'imposer. Donc il faut créer une stratégie, il faut développer des nouveaux partenariats avec d'autres continents. Et l'Afrique aujourd'hui se positionne comme étant le continent de l'avenir pour de nombreux pays. Et nous voulons faire partie de cette stratégie, nous voulons prendre le lead sur le terrain, que ce soit au Canada et ici en Afrique et principalement à Maurice, pour ouvrir cette porte aux différentes compagnies canadiennes qui veulent investir, aux différents partenaires canadiens qui veulent venir ici en Afrique, commencer à Maurice et puis après s'étendre dans les autres pays africains aussi. D'où la création de la Chambre d'affaires africaine-canadienne dont le siège se trouve à Maurice. Pourquoi Maurice? Parce que Maurice est classé de façon internationale, surtout ici en Afrique, comme étant un endroit qui facilite la possibilité de créer des opportunités d'affaires. Et Maurice est stable, Maurice a une réputation, Maurice est la porte d'entrée et à Maurice on peut incorporer énormément de compagnies et à Maurice toutes les banques littéralement africaines sont présentes ici. Une conférence réunira en novembre des entrepreneurs canadiens et africains. Les accords commerciaux et la formation seront les principaux thèmes abordés avec le Canada à la tête du G7 et l'Afrique du Sud à la présidence du G20 cette année. Cette stratégie est lancée à un moment où l'Afrique devient l'un des plus grands marchés du monde.